Bonjour, je suis Timothée Drortet et voilà notre point hebdo sur le marché des devises. Alors que le dollar a tenu bon malgré un rapport sur l'emploi plus faible qu'espéré, la livre sterling s'est vraiment appréciée la semaine dernière avec des publications post-référendum sur le Brexit qui ont fortement surpris. Les banques centrales seront le centre de l'attention en septembre, à commencer par cette semaine avec un nombre assez inhabituel de meetings, avec pas moins de 4 banques centrales du G10 qui se réunissent. La BCE, la Reserve Bank of Australia, la Banque du Canada et la Riksbank en Suède. Le meeting le plus important est évidemment celui de la BCE jeudi. Rien de spécial n'est attendu, mais il y aura suffisamment de publications et révisions de chiffres pour faire cogiter les marchés, avec notamment la révision des chiffres de l'inflation et de croissance et la conférence de presse de Draghi. Pour la livre sterling, les publications de données macroéconomiques cette semaine vont être un vrai test pour son rallye des dernières semaines. Les marchés vont prêter attention à l'indice PMI des services d'août comme confirmation au rebond vu dans le manufacturier et celui des constructions. Si les données sont bonnes, cela donnera une pression supplémentaire à la hausse pour la livre sterling. En zone euro, les publications des chiffres sur l'inflation ont encore déçu la semaine dernière. L'indice de base, qui exclut l'inflation sur l'alimentation et l'énergie, est tombé à 0,8%. Cette donnée clé est restée inférieure ou égale tous les mois sauf 1 depuis 2013 et va accentuer la pression pour que la BCE agisse. Nous ne nous attendons pas à quelque action que ce soit cette semaine, mais quelques indications pour une augmentation des cibles d'assouplissement quantitatif sont à prévoir pour cette année. Enfin, les chiffres sur l'emploi du mois d'août aux États-Unis ont été décevants et se situent en dessous des attentes du marché, à seulement 151 000 emplois créés, même si ce chiffre a plus ou moins été compensé par les révisions précédentes, avec une moyenne sur les 3 derniers mois qui reste forte avec 232 000 nouveaux emplois créés par mois. La faiblesse des revenus reste plus significative, en hausse de 0,1% dans le mois, à 2,4% pour l'année. Tous les regards seront donc tournés vers le prochain discours du président de la Fed, qui donnera plus de précisions quant à l'impact des chiffres de l'emploi sur la politique de la Fed. C'était notre point hebdo sur le marché des devises, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.